Bonjour, soyez les bienvenus. Il y a maintenant plus de 500 ans, François Rabelais, l'écrivain, écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il voulait dire par là que la science doit être soumise à la moralité, nous dirions aujourd'hui à une éthique pour éviter les débordements. C'est vrai et c'est toujours d'une terrible actualité, mais il faudrait aller encore plus loin, je crois, en affirmant que la science, sans la conscience, est ruine de l'âme. Il est temps désormais de prendre sérieusement en compte toutes ces manifestations pourtant documentées, toutes ces capacités étonnantes de la conscience, prendre en compte donc les voyages astraux, les sorties de corps, les expériences de mort imminente, les expériences de clairaudience, celles des guérisseurs, et plus proche de nous la fulgurance des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des étranges coïncidences et des synchronicités que nous pouvons vivre dans notre vie de tous les jours. Cela tient au fait, comme l'affirme Jean-Pierre Garnier-Mallet, que dans les temps dédoublés, passé, présent et futur, des informations circulent de façon permanente et anticipative dans des ouvertures temporelles imperceptibles. Elles sont captées, ces informations, par notre cerveau une demi-seconde avant qu'il puisse les déchiffrer. C'est la stupéfiante conclusion de nombreuses expériences menées par Benjamin Libet, qui reçut pour cela le prix Nobel en 2003. Nous avons ainsi à chaque instant, comme n'importe quelle particule d'ailleurs, la possibilité d'analyser et de contrôler les informations de manière anticipative, supprimant le hasard sans nous prédestiner. Et c'est absolument fabuleux. Cette nouvelle approche scientifique est encore peu connue et peu reconnue, mais elle constitue pour moi une étape cruciale dans l'évolution humaine, en posant notamment les bases d'une science vécue et pensée cette fois-ci à travers la conscience, donc d'une science en conscience. Voyons cela de plus près. Pour Jean-Pierre Garnier-Mallet, seuls nos doubles, et chacun en a un, sont des dieux de lumière, et chacun d'eux peut régler des milliards de problèmes. Mieux vaut donc apprendre à interagir avec notre double. C'est la seule façon de vivre sans souci et surtout sans peur du lendemain. Mais pour cela, nous devons apprendre à quitter la peur et surtout les pensées chaotiques, apprendre plutôt les bienfaits de l'anticipation. Car seules les informations issues de ces ouvertures temporelles imperceptibles nous permettent d'améliorer notre présent. Elles sont toujours si rapides qu'elles nous arrivent sous la forme d'instincts, d'intuition, de suggestions, de prémonitions, acquises notamment durant le sommeil paradoxal. En les suivant, nous pouvons déceler les problèmes, prévoir les solutions, trouver les projets utiles ou indispensables, en abandonnant d'autres sans regret, sans jamais nuire à quiconque ou à la liberté de chacun. Cela nous permet d'anticiper, de bâtir un futur potentiel agréable, de perfectionner nos projets, d'améliorer nos résultats et surtout de donner un but précis à chaque instant de notre vie. Car nous sommes toutes et tous interconnectés, insérés au sein d'un vaste réseau du vivant, guidés par une intelligence universelle et bienveillante, notre double, qui désire notre autoréalisation, en coopération bien sûr avec les autres et sans leur porter atteinte. Concrètement, la grâce et la loi intemporelle sont à concevoir comme une sorte de talisman créateur d'équilibre,
un outil indispensable ou encore une formule gagnant-gagnant. Et cette formule est inscrite et relayée aussi par les aptitudes spécifiques de notre cerveau moral, à exercer le plus souvent possible dans la vie de tous les jours, à savoir la collaboration, l'entraide, la bienveillance, la bientraitance, l'empathie, la compassion, l'équité, l'humilité ou l'altruisme. Elle se résume, cette formule gagnant-gagnant, à penser faire à autrui ce qu'on aimerait qu'il pense à nous faire, comme le dit si bien Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ces valeurs mises en pratique contiennent en germe le seul ordre légitime qu'on peut universaliser, à savoir celui qui s'inspire d'un principe de commune humanité, de commune socialité, d'individuation, d'opposition maîtrisée et créatrice. La grâce du non-jugement, ici, alliée à la loi du contrôle de nos pensées, vont permettre les bienfaits concrets du respect mutuel et de sortir ainsi de la fascination pour la loi du plus fort et de celle issue du désir mimétique avec son cortège de rivalité, de bataille, de convoitise, de compétition, son besoin d'aimant de sécurité qui nous fait rechercher en permanence le confort, le pouvoir, la gloire, les jouissances, tous azimuts. Cette approche spécifique est une science en conscience et elle devrait nous permettre de desserrer l'emprise de l'ego, l'emprise du moi, du subconscient, en nous aidant à créer des ouvertures temporelles en lien avec notre double pour mieux communiquer avec le soi, avec ce double, avec qui nous pourrons créer un partenariat subtil, bénéfique et profitable à toutes et à tous.